Il est 18 heures à Abidjan, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes à Éduc-Info, l'émission qui parcourt toute la presse nationale afin de vous informer, et c'est sur Planète School TV. Alors, quel sujet aborde la presse nationale? Je vous propose donc de le découvrir de suite en images. Et c'est le quotidien Soir Info du jeudi 7 janvier qui ouvre le bal des unes et s'intéresse aux frais de COJES qui sèment le trouble dans l'esprit des élèves menacés de renvoi. Malgré l'annonce du président de la République, Alassane Ouattara, de faire désormais payer par le gouvernement et les collectivités territoriales les cotisations exceptionnelles lors de son discours d'investiture le 14 décembre dernier, des comités de gestion des établissements COJES continuent d'exiger des cotisations aux élèves. Ils souhaitent donc que les enfants paient les frais avant la fin de la semaine. Autrement, ils seront expulsés des cours. Pour le COJES, cette décision de l'État entre en vigueur l'année prochaine. Les parents d'élèves crient au ministère de l'Éducation nationale afin de les obliger à respecter la décision du président de la République. Toujours avec l'affaire COJES. Cette fois-ci, c'est l'Infodrome qui a publié ce mercredi 6 janvier 2021 le remboursement des frais de COJES au lycée moderne de Sakassou. Suite à la décision du gouvernement de suppression des frais COJES, les parents d'élèves du lycée moderne de Sakassou exigent un remboursement des frais déjà payés, chose qui ne sera pas facile car le trésorier du COJES Sila Bakari a affirmé que plusieurs dépenses ont été faites avec une bonne partie du montant recueilli au premier trimestre. On passe à un autre sujet, cette fois, c'est à lire dans Dernier Un Monde du jeudi 7 janvier 2021 qui nous dit qu'à quelques jours de la fin du premier semestre, la COSEFSI annonce des jours sombres pour l'école. Elle réclame des discussions avec le gouvernement. Après les congés anticipés et l'affaire des frais annexes COJES, l'année scolaire 2020-2021 risque d'être encore secouée par la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEFSI, qui réclame une discussion avec le gouvernement pour le non-reversement des salaires des enseignants membres de cette coalition. Situation qui risque de paralyser l'école à quelques jours de la fin du premier semestre fixé au 21 janvier 2021. Pour le porte-parole de la coalition, le gouvernement doit reverser tous les salaires retenus afin d'éviter à l'école d'autres fermetures. Quant au nouveau réveil du mercredi 6 janvier, il nous apprend que l'université Alassane Ouattara de Bouaké est fermée pour 72 heures. Le mardi 5 janvier 2021, les membres de l'intersyndicale des enseignants-chercheurs, des personnels administratifs et techniques de l'université Alassane Ouattara de la ville de Bouaké sont entrés dans une grève de 72 heures et la cause serait que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara a l'intention de reverser les bacheliers 2019 non orientés dans les grandes écoles selon le responsable de l'intersyndicale. Il souhaite l'intégration sans condition de ces bacheliers qui ont suivi les cours et passé l'évaluation de la première session des examens 2019-2020. Leurs inscriptions sur la plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'octroi des cas pour les bacheliers 2020 à tous les travailleurs de la dite université et l'amélioration des conditions de travail. On parle maintenant de concours et c'est le confrère Le Mandat du mercredi 6 janvier 2021 qui nous informe que l'École nationale administrative ouvre un important recrutement. Il faut savoir que tous les agents de la police nationale, de la gendarmerie, des eaux et forêts, ainsi que les militaires qui remplissent les conditions peuvent se présenter au test de recrutement pour être des auditeurs libres à l'ENA. Cette annonce a été faite par la directrice générale Traoré Salamata par un communiqué. Les inscriptions se feront au service des concours de la dite école jusqu'au 15 janvier 2021. Et prolongement du sujet, toujours les concours avec Fratmat Info, qui a publié le mercredi 6 janvier 2021 sur son site la disponibilité des résultats de la deuxième étape des concours directs d'entrée à l'École nationale administrative en 2021 du cycle supérieur. La directrice générale Traoré Salamata, dans un communiqué, a annoncé ce mercredi 6 janvier 2021 la disponibilité des résultats de la deuxième étape du concours direct d'entrée à l'École nationale administrative ENA en 2021 du cycle supérieur. Les candidats peuvent consulter leurs résultats sur le site de l'établissement www.ena.ci et sur le tableau d'affichage. Par ailleurs, les épreuves orales se dérouleront du lundi 11 janvier au jeudi 14 janvier 2021.
On part pour l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire où les étudiants ont été sensibilisés sur le métier du numérique dénommé Journée Akwaaba. C'est aux deux plateaux au sein de la dite institution que la deuxième édition des Journées Akwaaba des nouveaux étudiants inscrits à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a ouvert ses portes ce 6 janvier 2021. Elle a réuni plusieurs personnes, à savoir Madame Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme, d'ailleurs marraine de la cérémonie, du responsable d'antenne de l'Agence universitaire de la francophonie en Côte d'Ivoire, Monsieur Jocelyne Bosson, des parents d'élèves, des enseignants, chercheurs et des étudiants. C'est une journée qui s'inscrit dans le cadre de faciliter l'intégration des nouveaux étudiants et surtout leur offrir les moyens de s'intégrer et s'adapter à leur nouvel environnement d'études. Cette journée prend fin le 8 janvier 2021, c'est-à-dire aujourd'hui. Information publiée par Fratmatinfo sur son site ce jeudi 7 janvier 2021. Le quotidien Le Mandat de ce jour nous apprend que des responsables pédagogiques expérimentent une nouvelle méthode d'enseignement des mathématiques au primaire. Dans le cadre du projet d'amélioration de la prestation de services éducatifs, encore appelé projet Mon enfant apprend mieux à l'école, des responsables d'encadrement pédagogique de la région de Boukani sont en formation depuis le 4 janvier 2021. Formation qui vise à expérimenter une nouvelle méthode d'enseignement des mathématiques dans les classes de CP1, CP2 et CE1. Elle se déroule au collège de Bouna et réunit tous les acteurs du système éducatif de la région et prendra fin demain, 9 janvier 2021. C'est un atelier qui a pour objectif de renforcer le niveau d'acquisition de connaissances en mathématiques selon M. Siabi, inspecteur de la direction de la pédagogie et de la formation continue. On termine la revue avec ce chapitre triste. Les élèves tués par la foudre à Bongouanou. 6 élèves sont décédés ce mardi 5 janvier 2021 suite à une décharge de foudre devant le lycée de Bongouanou dans la région du Moronou. Selon des témoins, les élèves du retour des cours se sont abrités sous un hangar à proximité d'un poteau électrique du fait de la pluie, d'où ont trouvé la mort sur le champ. Les 4 autres sont morts des suites de leurs blessures après évacuation à l'hôpital général. D'après l'agence ivoirienne de presse AIP du jeudi 7 janvier 2021, on présente donc nos sincères condoléances aux familles éplorées. Et voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité.